Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 octobre 2023 et je vais vous faire une petite vidéo concernant, vous savez, la ponction que l'État veut faire sur les caisses de retraite privées à GIRC et ARCO. Donc on va voir un petit peu ça, on va voir s'ils vont y arriver. Et j'ai une pensée toute particulière pour les Israéliens, voilà, qui ont vécu un acte de terrorisme ce week-end, affreux. J'ai revu un peu le Bataclan, hein, ça a été vraiment tous ces jeunes qui étaient à la rave party et qui se sont fait assassiner, quoi. Donc voilà, alors j'ai une pensée toute particulière aux familles, hein, bien sûr, et puis aux Français, hein, de confession juive qui sont en France et qui se demandent si leur famille va bien. Donc je vous apporte tout mon soutien, hein. J'ai allumé une bougie, j'ai allumé 2 bougies tout le week-end. J'ai pensé à vous. Et j'espère que vous arriverez à retrouver votre famille saine et sauve. Et bien sûr, je condamne cet acte purement terroriste. Et j'avais vu en septembre, dans ma vidéo de octobre, pardon, qu'il y aurait quelque chose qui ferait l'effet d'une bombe dans mon tirage à l'international. Et je crois que voilà, on y est. Et puis il y a une autre chose aussi, j'ai une voyance avérée. On me l'a dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'est vrai, il faut que j'aille voir comme quoi il y a eu des attentats en Corse. Voilà, des différentes bombes déposées dans différents lieux en Corse, donc en France, et j'avais vu quelque chose en Europe qui allait se passer des bombes, des sortes d'attentats en octobre, donc voilà. Enfin bon, j'ai l'impression que en fait, il n'y a pas de troisième guerre mondiale, mais il y a une guerre mondiale en fait. C'est-à-dire que tous les pays se font la guerre les uns contre les autres. Donc, on sait bien que voilà, vers la bande de Gaza là-bas, que ça fait des décennies que ça dure, mais là, c'est vraiment un acte terroriste. C'est pas armée contre armée. Ils ont attaqué des civils, quoi. Moi, je suis horrifiée parce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est tout bonnement hallucinant. Mais enfin, bon, voilà. On a décidé de se réincarner à cette période-là. C'est difficile. Bon, en tout cas, je prie très fort pour vous. Et faut prier Marie pour ceux qui sont chrétiens, pour aider tous ces gens à se retrouver et à ce que cette attaque, voilà. Enfin, ouais, je trouve même pas mes mots parce que c'est horrible ce qui vient de se passer. Ça a été une véritable boucherie et franchement, enfin bon. Donc là, je vais vous faire une vidéo concernant la GIRC, l'ARCO. Donc je vous explique pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Notre cher Gougou va décider de piquer donc dans les caisses de la GIRC et l'ARCO. Donc ce sont des caisses de retraite privées, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ce sont des cotisants privés qui cotisent pour leur retraite, voilà. Et elles sont excédentaires, hein, donc elles ont 68 milliards d'euros d'excédent. Enfin, voilà qu'elles ont. Donc l'État s'est dit, bah tiens, bah, si je prenais dedans, hein, donc à hauteur de 300 millions d'euros la première année. Après, ils réfléchissent à prendre 1 milliard d'euros jusqu'en 2026, enfin en 2026. Et après, voilà, situation de croisière, 3 milliards d'euros en 2030. Voilà, donc les partenaires sociaux sont contre, hein, bien sûr, hein, vous imaginez bien. Et il est dit que ils vont, si les partenaires sociaux n'acceptent pas ça, et ils vont l'imposer par la loi en fin d'année avec la loi des finances sur la sécurité sociale et tout le Bataclan là. Et du coup, ils vont l'imposer via le projet de loi de financement. Voilà, donc en fait, alors j'ai récupéré ce qu'a dit notre cher roi, hein, de France, hein, parce que visiblement il est toujours à la tête de l'État. Il dit le gouvernement explique qu'il ne fait jamais que récupérer les dividendes de sa récente réforme des retraites, qui va en effet améliorer les comptes de la GIRC et ARCO. Les comptes de la GIRC et ARCO étaient déjà au top, hein, donc il n'avait pas besoin de cette loi des financements des retraites. Emmanuel Macron explique sans détour aux partenaires sociaux que c'est lui qui a pris le risque d'enclencher cette réforme, qu'il a réussi à la faire passer, et que c'est donc à lui de récupérer la mise. Un argument curieux, hein, parce que la GIRC et l'ARCO n'avaient pas besoin de cette loi des financements des retraites, puisqu'ils s'en sortaient très bien tout seuls, vu qu'ils avaient un excédent de 68 milliards d'euros.
Alors, je précise que c'est cotisé par les privés, hein, donc, donc ils ne veulent pas, bien sûr, hein, parce que je vois pas pourquoi ils devraient donner pour les retraites du public. Et d'ailleurs, ils expliquent déjà, ils participent déjà via l'impôt. Le secteur privé finance déjà le secteur public via l'impôt. Donc, pour eux, ils participent déjà. Donc, ils veulent pas que notre cher Gougouve pique dans ces caisses-là. Voilà, pour leur propre plaisir. Vous voyez? Donc, ça devient vraiment du grand n'importe quoi dans notre cher pays. Mais enfin bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Allez, on va voir ce que ça dit. Alors, ma question est simple. Est-ce que notre cher gouvernement français, est-ce qu'ils vont réussir à prendre, à piquer, à voler dans les caisses de l'Agirc Arco, caisse de retraite privée, Agirc Arco? Est-ce que l'État français, le Gougouve, là, vont réussir à piquer donc cette somme d'argent, là déjà 300 millions d'euros la première année, donc l'année prochaine, à 2024, hein. Voilà, est-ce qu'ils vont réussir? Ah bah, regardez la coupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai la réussite. Vous voyez, j'ai la réussite et j'ai les présents. Regardez. En tout cas, ils vont tout faire pour. Hein. Moi, j'ai une réussite dessus. Hein. Découverte. Ben oui, parce qu'ils ont découvert que il y avait des sous-sous là à prendre et pour leur propre paix, pour mettre la paix dans leur caisse de retraite du secteur public. Hein. Donc, j'ai un revirement favorable stérile. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on me dit là? Par rapport aux retraites, on les a bien, soutien. Ah oui, d'accord, donc ils veulent vraiment que les caisses privées soutiennent les caisses publiques. Hein. Bon, là, on a bien la retraite. Hein. Vous voyez, on a les documents. Quand on part à la retraite, on signe notre document. Vous voyez, là, j'ai le crâne, donc c'est quelque chose d'ancestral, hein, qui dure depuis longtemps. Donc, ils veulent en effet que les caisses, voilà, s'unissent. En fait, ce qu'ils veulent, eux, c'est que tout soit... ouais, tout soit mis ensemble, quoi. Vous voyez, c'était la loi de 2019, je crois. Programmation de 2019 qu'ils voulaient mettre en place. En tout cas, là, la coupe, on me dit qu'ils ont une belle réussite. Hein. Alors, allez, est-ce que notre cher Gougouve vont réussir à piquer de l'argent dans les caisses de retraite privées Agirc Arco? Alors, vous savez ce que j'entends là? J'entends 49.3. C'est-à-dire que bien sûr, nos chers députés vont voter contre. Mais eux, ils vont du coup le faire passer avec la loi des financements et ils vont le passer à coup de 49.3. Alors, est-ce qu'ils vont réussir? Bah oui, ça va être mis sur la table, écoutez. Alors, j'ai entendu dire que, bien sûr, hein, les partenaires sociaux, Agirc Arco et le président, tout ça, étaient bien contre. Ils ont voté tous contre. Ouais, d'accord. Alors, attendez, j'en mets une là. Ouais, bah, écoutez, ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Il faut bien poser la question parce que j'ai vu un tirage de quelqu'un que je ne dirai pas ici, que je regarde de temps en temps ce qu'il fait comme tirage. Et il a mal posé la question. Donc, il a dit juste, est-ce qu'ils vont prendre piquer dans les caisses de retraite? Alors, piquer dans les caisses de retraite, non. Ils ne peuvent pas, il n'y a plus rien. Et il faut bien dire les caisses de retraite privées Agirc Arco. Et je me rends compte là, avec le tirage, qu'en effet, il faut bien poser la question. Donc, alors, moi, on me parle en tout cas de inconstance. On me dit que là, alors moi, pour moi ici, c'est passé, je le reprécise, c'est pas pour et contre. Moi, c'est passé, présent, d'accord? Donc, le passé, on me dit qu'il y a eu des paroles, vous voyez, là, j'ai de l'inconstance, j'ai un caractère changeant et versatile. Donc, notre cher Gougouve change de position. C'est-à-dire que, soi-disant, cette loi de... Vous savez, les 2 ans de plus de retraite,
devait suffire à permettre de payer des retraites un peu plus importantes à ceux qui n'ont pas de retraite à 1000 euros. Hein. Et ça servait aussi de faire ces 2 ans de plus à, voilà, à renflouer les caisses. Sauf que vous voyez, promesses qui ne seront pas tenues. Hein. Là, j'ai parole... caractère changeant, paroles changeantes, promesses qui ne seront pas tenues. Donc vous voyez, la promesse de ces 2 ans de plus, de travail en plus, ne servent pas, ne suffiront pas à payer. Ça sert à rien en fait cette loi, vous voyez. Promesses qui ne seront pas tenues ici, d'accord? Moi, à présent, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que pour pouvoir tenir justement cette promesse, comme quoi ils veulent réévaluer certaines retraites, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a je crois que c'est 10 000 par an, les réévaluer à 1000 euros et comment dire, et à renflouer les caisses de retraite du public. Donc vous voyez, pour avoir la paix et faire que ça fonctionne par rapport aux retraites, vous voyez, là j'ai l'héritage, donc c'est vraiment la retraite, c'est votre héritage à vous en fait. Hein. On travaille, c'est pour pouvoir à la retraite pouvoir toucher quelque chose. C'est comme un héritage, vous voyez, j'ai les documents ici. Moi on me parle de jalousie, méchanceté, donc de toute manière ils vont user de leur jalousie, de leur méchanceté, et là moi j'entends 49.3. Moi j'entends que de toute manière ça passera pas autrement qu'avec le 49.3, et ils vont être méchants. Donc notre chère Borgnas là, que d'ailleurs je pensais qu'elle allait partir beaucoup plus tôt et je comprends pas qu'elles sont encore là, celle-là. J'arrive pas à comprendre. Franchement, je vous dis, je fais des tirages, on me dit des choses et ça ne se fait pas. Et franchement, c'est... Alors quand moi je vous en guidance, les choses se font parce que j'ai beaucoup de retours positifs. Et quand je fais sur ce Gougouve, ça ne se fait pas. Je ne comprends pas. J'ai l'impression ils ont une protection tellement importante sur leur dos que ça... Voilà, et moi la borgnasse, pour moi, elle devait déjà être partie, hein. Déjà en printemps, là. Donc là, elle va continuer, hein, regardez. Elle va faire son petit 49.3, voilà. Ça concerne bien sécurité, sur la loi de sécurité sociale, là j'ai la maladie, mais moi on me dit parce qu'ils sont malades, ils n'ont plus de thunes, hein, de toute manière, il n'y a plus un sou là-haut, hein, ils ont tout dilapidé. Et moi on me parle de tête couronnée, donc là c'est notre cher roi de France, dans ses pénates, à l'Élysée, qui a décidé de piquer, vous voyez là j'ai la maladie, dans les caisses de sécurité sociale, voilà, mais du privé. Hein, là. Et en plus c'est marrant parce que là j'ai la maison, donc c'est comme si c'était privé, vous voyez, comme si c'était chez vous, dans votre maison. Donc c'est bien ces sensations-là de tête couronnée qui veut prendre la sécurité sociale du privé, d'accord? Ben moi la réalisation, oui, il y arrive, hein. Regardez, j'ai la lumière sur un texte de loi, donc il n'y arrivera pas en leur demandant gentiment, bien sûr, ils ne voudront pas, hein, les présidents de l'Agir, Carco et tout ça. Mais par contre, il va mettre en lumière un texte de loi, donc c'est par rapport à la loi des financements, voilà, sécurité sociale, tout Bataclan, là, toute bastringue. Ça va être le début, donc il va y avoir un nouveau texte, nouvelle ligne qui va être ajoutée. Vous voyez, dans le texte de là, j'ai un parchemin, j'ai la nativité, le début sous le soleil. Donc pour pouvoir récupérer ces sous, ils vont mettre en lumière un nouveau texte de loi, une nouvelle ligne. Ça va être mis sur la table. Et regardez, j'ai les honneurs. Donc moi, ils y arrivent. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ils vont pouvoir être fiers d'eux parce que pour moi, ils y arrivent. Qu'est-ce que j'ai là? Une trahison concernant les travailleurs, les entreprises privées. On va en avoir une nouvelle. Ça va être l'infortune. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à leur prendre, vous voyez, par rapport aux personnes retraitées de ces caisses-là, eh ben on va leur piquer, j'ai bien l'infortune, on va leur piquer ces 300 millions d'euros l'année prochaine. Moi, je vous dis qu'ils vont y arriver. Regardez ce qui s'est retourné. Par contre, j'ai quelque chose avec du retard qui va pas... Alors, j'ai quelque chose qui va se faire. Mais là, j'ai ces 4 cartes qui se sont retournées. On me dit qu'avec du retard, ces ennemis-là qui vont piquer dans ces caisses-là, ça va leur être fatal. Parce que ça va se retourner contre eux. D'accord? Bon, voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, ils vont faire un coup de 49.3 encore. Ils vont passer la loi comme ça, parce que les autres, ils ne vont pas vouloir, bien sûr. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc, je vais faire 3 cartes, passé, présent, futur, tout simplement, avec l'oracle de l'œil de lotus. Et on va demander, pareil, on va poser la même question. Est-ce qu'ils vont arriver, l'État, à piquer de l'argent? Parce que c'est vraiment du vol, hein, un gros hold-up, hein, dans les caisses
de retraite privée, Agirc Arrco. Est-ce que l'État va réussir à piquer dans ces caisses? Donc moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont utiliser la loi, justement, pour pouvoir le faire. Parce qu'ils ne pourront pas le faire autrement. Alors, on me parle de quelque chose qui va être fait cet hiver. Il va y avoir, regardez, un accord qu'ils vont faire avec beaucoup d'efforts. Ils espèrent pouvoir y arriver. Ils vont faire beaucoup d'efforts pour ça. Bah oui, un coup de 49.3, ça va être beaucoup d'efforts. Regardez, ils vont trahir les gens qui ont des commerces, donc tout ce qui est privé. Vous voyez, et le commerce, cette carte-là, c'est l'argent aussi. Hein. Donc, ils vont les trahir. Ils vont trahir les gens qui ont mis de l'argent là-dedans, hein, parce que c'est privé, hein, donc c'est des retraites privées hein, qui fonctionnent super bien. On me parle d'un blocage, isolement. Donc, le gougou va se retrouver quand même tout seul pour faire ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont... non, mais... Qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Regardez. 43. 49.3. Regardez ce qu'ils vont utiliser. Regardez la carte que j'ai sortie. 4-3. 49.3. Ils vont l'utiliser. Regardez les panneaux. Attention, ça va s'écrouler sur vous. Il va y avoir un rétrécissement. Faites prudence. Ils vont utiliser le 49.3, donc ils vont le voter tout seul. Vous voyez l'isolement, là, la borgnette, là, elle est là. Elle va faire son petit 49.3 pour pouvoir récupérer, regardez l'abondance, cet été, donc l'été prochain, ils vont récupérer l'argent de ces caisses-là. Regardez, c'est nos ennemis. C'est nos ennemis. Et ils ont la carte blanche avec eux, c'est-à-dire qu'ils vont sortir la carte blanche, en fait. Ils vont sortir le 49.3 hein, pour le faire. Hein. Écoutez, hein, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Voilà, une trahison de plus. Hein. On est plus à ça près. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, est-ce que notre cher gougou va réussir à piquer dans les caisses de retraite privée Agirc Arrco privé? Est-ce qu'ils vont réussir à prendre de l'argent là-dedans? Ben oui, ils vont déménager l'argent. On va en avoir des nouvelles. Pensée mélancolique, départ, c'est-à-dire stabilité. Coup de chance. Ça va être un beau cadeau, bah tu m'étonnes. Ils vont bloquer tout ça. Alors moi j'ai quelque chose qui va... Ouais, par rapport au travail. J'ai quelque chose qui va... ça va leur retomber dessus. C'est-à-dire que pour moi, oui, ils vont y arriver. Alors moi, j'ai le passé, donc c'est des caisses qui sont protégées, qui sont actuellement en excédentaire, qui sont positives, vous voyez, qui permettent la protection des personnes âgées qui partent en retraite, d'avoir leur retraite. Vous voyez, ce sont des caisses qui fonctionnent bien, en bon père de famille. Là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que cet homme-là, donc vous savez qui c'est, notre cher roi, va utiliser un coup de chance. Donc le 49.3, et j'ai encore 4 et 3 sur les dés. Regardez, 4 et 3. Donc ils vont encore utiliser le 49.3, et là j'ai 40, donc 49.3, pour pouvoir se faire un beau cadeau. Vous voyez, récupérer cet argent-là. On me parle de Noël ici, dans vos foyers. C'est-à-dire qu'ils vont vous piquer l'argent privé, parce que là j'ai un foyer, j'ai privé, au moment de Noël. Donc ça va être fin d'année, cet hiver. D'accord ? Ils vont piquer, ils vont réussir à le faire. Hein. Mais, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle d'une perte. Donc, cet automne, déménagement, union. Donc là, on me dit que Agirc Arrco, ces deux caisses, l'union de ces deux caisses, vont perdre l'argent, déménagement. L'argent va être pris, va être déménagé de leur caisse. On va en avoir des nouvelles. Alors là, la fidélité, pensez, d'accord, c'est les gens qui sont fidèles à ces caisses-là, qui donnent de l'argent à ces caisses-là pour pouvoir payer leur retraite, vont être vraiment dans des pensées négatives, hein, vont être vraiment dépités de ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer cet hiver, au moment de Noël, on me dit, hein, donc moi j'ai vraiment décembre, hein, fin d'année. Hein. Moi, on me parle d'un départ de stabilité, c'est-à-dire que cet argent qui va partir, vous voyez, cet argent qui va partir de ces caisses, vont... comment dire, empêcher... c'était des caisses qui étaient stables. C'est des caisses de retraite qui étaient stables et qui faisaient de l'argent, qui arrivaient à être positives et qui arrivaient, comme je dis, en travaillant en bon père de famille, à pouvoir payer les retraites. Et moi, le fait que l'État pique dans ces caisses-là, ça va
faire déplacer la stabilité de ces caisses-là. Ces caisses-là vont se retrouver bloquées. Les travailleurs de ces caisses-là vont se retrouver dans une situation de bouleversement, d'accident. Ça va déstabiliser. Vous voyez, là j'ai la tour. La tour me dit que c'est mauvaise base de départ, un peu comme dans le Béline. Il va y avoir une déstabilisation de ces caisses-là, parce qu'ils vont prendre dedans. Mais on me dit une autre lecture aussi, c'est que suite à ça, il va y avoir un blocage des travailleurs. C'est-à-dire que pour moi, les travailleurs ne vont pas se laisser faire de ces caisses-là privées. Ils vont, pour moi, ils vont bouger. Hein. Ça va bouger parce que j'ai un accident. J'ai envie de poser la question. Est-ce que l'État va pouvoir piquer dans ces caisses continuellement? C'est-à-dire, est-ce que ça va être quelque chose qui va être routinier par la suite ou est-ce que ça va s'arrêter en fait? Est-ce que ça va être juste pour un an et en fait, il y aura quelque chose qui va bloquer tout ça? Donc, c'est ma question. Est-ce que l'État va pouvoir, suite à ça, non, moi j'ai une perte, continuer à piquer comme ça continuellement dans ces caisses de retraite privées? Non, ça va rentrer en conflit. Moi, j'ai quelque chose, donc cet hiver-là, par rapport à ça, ils vont vouloir piquer, mais j'ai un conflit qui va se mettre là. Un conflit qui va avoir lieu ce printemps. Est-ce que l'État français va pouvoir continuer à piquer, va pouvoir piquer continuellement dans les caisses Agirc, Arco, les caisses du retraite privée? Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire régulièrement, tous les ans, comme ils veulent le faire? Non. Ça va se transformer ce printemps. C'est la fin. Alors, ils vont demander aux caisses de retraite privées, Agirc Arco, de leur donner 300 millions d'euros pour l'année prochaine. Les caisses vont dire non, la perte. Donc, ils vont user de créativité pour pouvoir récupérer, alors j'ai l'amour, mais c'est l'association, pour dire il faut vous associer, ils vont utiliser la créativité, c'est-à-dire le 49.3, pour pouvoir piquer cet argent-là cet hiver. D'accord? Ils vont y arriver grâce au 49.3, ils vont pouvoir prendre cet argent-là, parce qu'ils vont rajouter une ligne dans leur loi de financement, voilà, parce qu'ils ont vu qu'il y avait de l'argent là, donc ils se sont dit, bah tiens, si on prenait. Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à le faire? Non. Parce que là, j'ai une guérison de cette situation d'isolement. Alors, moi, j'ai cet homme-là, Mac, qui va se sentir isolé par rapport à alors là, j'ai la guérison, mais j'ai la loi, en fait, c'est la maladie, vous voyez, la loi sur la maladie. Donc, pour lui, ce sera un moyen de guérir les caisses de retraite du public, d'accord? De prendre cet argent-là, ça va être un moyen de guérir la santé financière de ces caisses-là. Sauf qu'il va se retrouver isolé. Donc là, les gens, ils vont dire, non mais attendez, vous piquez dans le privé, quoi. Donc là, j'ai une transformation de ce déménagement d'argent au printemps. C'est-à-dire qu'il va falloir tout le début d'année, janvier, février, mars, avril, tout le printemps, pour que ça s'arrête. Il va y avoir quelque chose, il va se passer quelque chose, ça va être la fin. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas piquer comme ça dans les caisses. C'est-à-dire qu'ils vont réussir, ils vont faire le 49.3, ils vont vouloir se servir, mais il y a quelque chose qui va faire qu'au printemps de l'année prochaine, ça ne passera pas. D'accord? Je vais demander, est-ce que les gens de ces caisses-là, Agirc et Arco, vont faire quelque chose? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour éviter que l'État continue à piquer continuellement dans ces caisses-là, dans ces caisses du privé? Donc, on parle de retard. Donc, c'est pas tout de suite. Ils vont pas pouvoir le mettre en place tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer pour que l'État ne puisse pas prendre dans ces caisses-là? Donc, déjà, j'ai une belle trahison. Bah oui. Regardez la trahison concernant les entreprises du privé. Regardez cette belle trahison qui est en train de pointer le bout de son nez. On me parle, ils vont être chaînés à cette destinée, à cette décision de la borgnesse qui va faire ça par méchanceté. Elle va y arriver. J'ai réussite, la paix. Mais il va y avoir une occasion pour les familles, une procédure.
il va y avoir une procédure qui va être enclenchée. Alors, à mon avis, ils ne vont pas avoir le droit. J'ai quelque chose de l'ordre de la procédure qui ne va pas fonctionner. Dites-moi, qu'est-ce que vont faire ces caisses du privé pour pouvoir bloquer notre cher Mac à piquer dans ces caisses-là? Et le gougouve. Qu'est-ce que vont faire les caisses du privé pour bloquer cette prise d'argent? Bah oui, j'ai une procédure. Vol-perte. Découverte. Ah, il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Dans le privé, ça va être l'occasion d'une réussite. Alors, les gens vont s'unir concernant la santé. Ouais, alors, je vais vous dire le déroulement. Avec retard, quand la borgnasse ou autre... oui, je vois la borgnasse, moi. Quand elle va utiliser le 49.3 pour pouvoir piquer cet argent-là, rajouter une ligne sur la loi des financements des retraites et pour pouvoir piquer cet argent-là dans les caisses du privé. On me dit que les caisses du privé vont se retrouver au présent, donc juste après l'adoption par le 49.3, vont se retrouver cœur brisé. Vous voyez, là j'ai le coq français, vraiment, ils vont se dire non mais il manquait plus que ça, quoi. Maintenant ils viennent piquer dans nos caisses à nous, que nous ça se passait bien. Moi on me parle d'une vol-perte, donc ils vont se sentir volés, spoliés, hold-up, c'est ce qu'ils disent hein, comme mot. Et moi on me dit qu'ils vont s'unir. Ils vont s'unir, alors les deux caisses, Agirc-Arrco, vont s'unir contre cette campagne. Alors vous voyez, j'ai campagne santé, contre cette campagne de récupération d'argent pour la santé des caisses publiques, de retraite publique. Ils vont s'unir, le privé, contre cette perte d'argent qui doit aller dans le public. D'accord? On me dit que ils vont utiliser une procédure, ils vont faire une découverte chez eux, dans le privé, donc dans la maison, dans leur maison, dans le privé, dans Agirc-Arrco. Ils vont faire une découverte qu'ils vont pouvoir mettre en place comme une procédure, comme si c'était quelque chose de... ils vont devoir prendre des avocats. J'ai vraiment cette sensation-là, ils vont prendre des avocats, ils vont prendre... Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils peuvent pas prendre comme ça dans ces caisses-là privées. Il y a quelque chose qui n'autorise pas l'État à le faire. Et on me dit que cette infortune, c'est-à-dire ce moment où ils vont pouvoir prendre cet argent-là, ça ne durera pas. J'ai la roue qui change, regardez, j'ai le hasard, l'occasion. Cette roue-là va tourner, va changer de position et ça va être une réussite pour les caisses du privé. Donc pour moi, l'État va réussir à prendre dans les caisses du privé à coup de 49.3 en rajoutant une ligne sur la loi des financements de la sécurité sociale, tout le truc là. J'arrive plus à trouver mon mot, moi. Et cet hiver, donc janvier, février, mars, jusqu'au printemps, j'ai une procédure qui va être mise en place par les caisses du privé Agirc-Arrco. Ils vont s'unir contre cette perte d'argent parce qu'ils vont faire une découverte comme quoi l'État ne peut pas leur piquer cet argent-là. Il y a quelque chose qui fait qu'ils vont pouvoir se rendre compte. Oui, il doit y avoir quelque chose, hein, peut-être dans les petites lignes de ces caisses-là, qui dit que l'État ne peut pas piquer dedans. Je pense qu'il y a ça, en fait. Et ils vont faire cette découverte-là. D'accord? Pour pas que l'État puisse piquer dedans. Bah, il doit y avoir quelque chose, hein, de toute manière. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager. J'envoie tout mon soutien et tout mon amour et toutes mes prières voilà, à Israël. Je vais rallumer une petite bougie blanche et je vais la laisser allumer pour eux. J'espère que ça va s'arranger. On sait très bien que c'est une guerre qui dure depuis des éternités, une éternité, mais là c'est vraiment un acte de terrorisme et je suis contre tout acte de terrorisme et tout acte de violence envers toutes les communautés. Donc franchement, je leur fais une belle prière pour eux et j'espère que tout ça, ça va s'arranger. Et voilà, et puis si vous voulez une petite guidance privée, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro. Et j'ai toujours mon code de réduction, moins 20%, du coup, Amber 20 sur le site Essence Mana, où vous pouvez trouver des pierres de protection. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.